Bonjour, je suis le professeur Rachid Saïda, anesthésiste réanimateur et hypnothérapeute. Je fais les techniques d'activation de la conscience. Dans cette période un peu difficile de l'épidémie, le confinement, c'est difficile pour tout le monde, surtout pour le personnel de santé qui est confronté à l'épidémie, aux malades, dans tous les secteurs, notamment dans le secteur public, où ils reçoivent énormément de gens suspects, même dans les cliniques. Chaque fois qu'on reçoit un patient, on a la tendance à penser que c'est un Covid positif, même pour les familles confinées. Donc le problème des personnels de santé, c'est un double problème. Bon, il y a le personnel qui est confiné dans des hôtels, qui est confiné à l'hôpital. Il y a la séparation avec la famille. La séparation, surtout avec les enfants. Et vous avez entendu des témoignages des médecins, du personnel de santé qui souffrent de cette séparation. D'autre part, les gens qui ne sont pas confinés chez eux, qui travaillent par exemple dans les cliniques, dans les cabinets, et rentrent chez eux, il y a toujours cette hantise d'être contaminé et de contaminer sa famille. Et puis la famille qui est confinée à la maison, où à un certain moment, on est presque à 2 semaines, il y a cet état qui s'installe d'amertume, de monotonie. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses d'accrochage à l'espace, et surtout quand l'espace est petit. Vous voyez, les gens confinés dans des grandes surfaces, où il n'y a pas beaucoup de contact, ça ne pose pas de problème. Chacun dans sa chambre, dans son espace, et malgré ça, il y a des problèmes. Mais pour les gens qui sont confinés dans des petits espaces, ce n'est pas évident. De toutes les façons, en général, comment faire face? Dans mon domaine d'aide aux gens, d'abord, cet état d'âme, il est dû à quoi? La peur de mourir, la peur d'être contaminé, et tout ça est alimenté par les médias. On voit les morts en Italie, aux États-Unis, etc. Et cette peur qui s'installe, cette peur qui rend les gens un petit peu incertains de leur avenir. D'abord, premièrement, comment faire face? Donc c'est l'incertitude de la durée du confinement. Premièrement, il faut accepter l'état d'âme. Si on est coléreux, si on est irrité, si on est déprimé, si on n'est pas bien, il faut accepter. Il ne faut pas rejeter cette émotion. C'est la première des choses, c'est de ne pas rejeter l'émotion. Il faut l'accepter. Accepter qu'on n'est pas bien. Oui, je ne suis pas bien. Il faut l'accepter, il faut le dire, le partager, premièrement. Deuxièmement, comment lutter contre l'incertitude? De faire quelque chose de sûr. C'est-à-dire dans votre confinement à la maison, faites des choses que vous avez l'habitude de faire, d'avoir un programme, c'est-à-dire des choses concrètes. Donc ça c'est sûr, je me lève, je fais ma toilette, je mange, je fais un peu de sport. C'est des choses qui sont sûres et c'est très très important pour un petit peu limiter cette incertitude. Troisièmement, vous voyez que cet état d'âme, parfois, il est utile chez la personne. Eh bien, c'est vrai, quand vous êtes coléreux, quand vous n'êtes pas bien, c'est une protection. C'est une protection. Vous dites, oui, ça c'est bien. Mon cerveau qui est plus intelligent que moi, il rentre dans un état de fonctionnement qui me protège. Donc, il faut l'accepter. Mais il faut aider. Il faut aider votre personne et l'entourage par d'abord des techniques. Bon, je ne vais pas parler beaucoup de choses scientifiques et de choses concrètes, mais c'est des petites choses qui sont utiles. Bon, j'aurai l'occasion, Inch'Allah, de vous parler de ça dans une vidéo ultérieure. Mais sachez pour conclure cette vidéo, pour ne pas être long, d'abord d'accepter l'émotion, d'accepter cette situation. Merci et à la prochaine.